En me temps d'Alèche, Alèche, c'est mon grand frère déjà. Hello, je m'appelle David Bakonès, a.k.a. D-Bike, président du groupe Makinous. Moi, j'ai commencé la danse depuis 2008 en fait. Et avant, je jouais au foot. Chez nous, personne ne croyait que je deviendrais un danseur un jour. Tout le monde pensait David, Poutou Trésor, David Mbokani et tout ça. Mais après un moment, je me suis lancé à la danse. Et après, la danse n'était pas ma passion. La danse, je le faisais juste pour un temps. C'était comme un vague et tout ça. Mais après, je me suis donné à fond. J'ai commencé à faire la danse professionnellement en 2013, ici à Kinshasa, bien sûr, dans le groupe Kinshasa Électrique. La danse est devenue ma passion par rapport à des coups de la vie. Et vous voyez, la vie est très dure. La vie est très dure. Et à un moment, il y a ma mère qui était décédée en 2014. Mais avant que ma mère décède, il y avait la vie était très dure. Étudier, tout ça, c'était un peu très difficile, tout ça. Mais c'est la danse qui m'a donné, en fait, un petit moyen de m'en sortir, en fait. Et par là, je me suis dit, il y a certaines personnes qui travaillent dans des restaurants, qui travaillent partout par là. Mais après, moi, avec la danse, j'ai gagné déjà un peu d'argent. Je me suis dit, avec le peu d'argent que je gagne de la danse, mais je n'aimais pas la danse comme ma profession, pourquoi? Je me suis dit, si je mets la danse au sérieux, ça peut me donner encore l'argent plus que ça. Premier projet, professionnellement, je peux dire, bon, avant d'abord que ce soit un projet, moi je peux dire mes premières prestations qui m'ont aussi marqué, je peux dire, c'était la prestation au Best of the Best, je crois 2014-2015. Le période d'Anita Marabou. C'était ça, au théâtre de Verdure, ouais. Après là, c'était vraiment, pour moi, c'était ma première fois en fait de prester devant milliers de gens comme ça. C'est un truc qui m'a vraiment marqué à vie. Moi, je peux dire, ça m'a vraiment propulsé en termes de visibilité. Et parce que ça passait aussi à la télé. Donc moi, je peux dire, j'ai gagné la visibilité deux fois. Deux fois en face, il y a milliers de gens qui étaient là et en plus, il y avait des gens qui les regardaient en direct. Du coup, après le spectacle, là, je suis rentré à la maison et il y a même des voisins chez nous qui commencent à me dire « Ah ouais, David, on t'a vu à la télé ?» C'était chaud pour moi. Je suis rentré, je dors, à 11h, les gens viennent toquer chez vous. « Coco, David, on l'a hier, tout le monde a vu la télévision, il y a quand même. » Après, il me voyait chaque jour, mais après les jours là, c'était autre chose. Il me dit, ah, il y a quand même un symbole là. Ah, oui, que bien qui bien, surtout place sur le poids qui chapeau. Le premier clip que j'ai réalisé professionnellement, peut-être je ne m'en souviens plus, mais je crois que c'était Homme te bien avec Alèche. Moi, je peux dire, ça peut pas être le premier clip normalement, mais je peux dire un gros tube qui me vient toujours en tête, quoi. En me temps d'Alèche, Alèche, c'est mon grand frère déjà. Et Alèche, il y a des gens qui le connaissent en tant qu'Alèche. Moi, je le connais comme Alain. Donc, nous, à la maison, on l'appelle Ya Alain. Moi, Alèche me voyait déjà tout petit, avant même, je crois à l'âge de 8 ans, 9 ans. Déjà, Alèche venait à la maison, tout, lui, il venait là, bon. C'était les camarades de mes grands frères, en fait. Mais après, jusqu'à ce que je suis arrivé à Kim, il y a toujours des concerts, même jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de concerts, même pour Makinous, mon groupe. Les premiers pas. Donc, la première personne qui m'a aidé avec des concerts, avec même des matos, même avec l'espace de répétition, c'était lui, en fait. Et après, on est vraiment comme ça. Et du coup, pour son clip, là, il y avait plein de danseurs, mais il m'appelait Attaque, son petit frère. Il voulait me propulser, voilà. C'est comme je vous ai dit, moi j'ai presque dansé dans tous les clips d'Alèche, depuis Oamton jusqu'à Mutoza Moutou. Donc voilà, quand il a un truc, il m'appelle directement, il n'hésite pas. Même quand une autre personne a besoin de moi, Alèche passe mon numéro toujours.
contacte mon petit frère, il s'appelle David Diba, tout ça. Après, ça se passe bien. La danse de Yope, il y a des pas dans les types de Yope. Il y a Innocent déjà. Moi, je peux dire, parmi tous ces clips que j'ai fait avec, j'ai commencé aussi avec Innocent depuis Ozobe Tamabé. Lui-même, il vient toujours avec ses chorégraphies. Hein. Il vient toujours avec ses chorégraphies. Mais à part mon boulot. Là, mon boulot, c'est nous qui avons créé la chorégraphie du début à la fin. Et par rapport à Yope maintenant, Innocent avait ses idées, avait le squelette de la chorégraphie. Après, nous, on est venu embellir en fait. Donc, c'était un truc des côtés. Déjà, il y a Innocent. Avant la répétition, j'étais avec Innocent en radio Capi. Innocent m'a dit, David, les clips qu'on doit faire, ça sera un truc du jamais vu. Yangonde Ekokunda, Ozobe Tamabe. Ah, moi j'ai dit à Innocent, ah ouais, c'est bon. Il m'a dit, David, attends, tu vas voir. Et après, moi, quand j'ai entendu Yope, bon, mais après, c'est toujours comme ça, parce que ça m'a même arrivé au type de Bilo Kwaboy. Quand Alèche m'a fait écouter Bilo Kwaboy pour la première fois, je me suis dit, mais vieux, bon, on est nos sous. Donc, je voyais comme si, Ekobé Tate, de la même Yope, Innocent, avec Sanga Yope, Yope, Mbappé, ça, bon, je me disais, mais Ozobe Tamabe, c'était fort. Est-ce que Yope ici, vraiment, Innocent était vraiment très convaincu. Donc, il y a Innocent, il était très convaincu par rapport à sa chanson, en fait. Mais moi, en vrai, je n'étais pas convaincu avant. Mais après, quand on a fait la répétition, la première répétition, c'était chez moi, à ma campagne. On a fait Napayo, et tout ça. Après, Innocent a balancé la vidéo de la répétition sur ses réseaux sociaux. Après, il y a Prince qui m'a écrit sur WhatsApp. Il a capturé. Après, il m'a dit, David, je t'avais dit quoi? La vidéo de la répétition a fait 1 million de vues sur quoi? Sur Facebook. Juste comme ça, c'est même pas encore les clips. Il m'a dit. Après, à partir de là, je me suis dit, ah ouais, déjà, l'image de la répétition a fait 1 million sur Facebook en quelques jours, je crois, 2 ou 3 jours comme ça. Après, là aussi, maintenant, je me disais, non, le type ira loin. En vrai, je ne savais pas que Yope allait être remixé. Mais après, j'ai vu Innocent. Non, j'ai vu Achille. Achille, c'est son frère, le réalisateur du clip. Il m'a dit, David, je suis à l'aéroport, je suis à Addis Abeba, on part à Tanzanie. Je me dis, mais tu pars en Tanzanie faire quoi? On part raconter Diamond. Moi, dans ma tête, je me disais, Innocent fait un featuring avec Diamond sur une autre chanson, en fait. Donc, je ne pense pas que ça serait Yope. Mais après, quand je suis arrivé là-bas, après on m'a dit non, on fait les remixes de Yope. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Moi, ça m'a fait un peu de chair de poule, tu vois. Moi, j'ai regardé aussi Diamond depuis longtemps. Hein. Même jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu Diamond en face. Et même son clip Inama, normalement, Inama devait tourner ici à Kin avec nous. Mais après, il y a certaines choses, c'était une collaboration avec Fali. Et bon, je ne sais pas ce qui s'est fait en fait, qui est tourné, on a proto tout ça. Mais après, Inama a raté, mais au moins les Yope Remix, on s'est retrouvé dans les clips remix avec Diamond. Je me dis, je regarde les vues. Et j'essaie un peu de me poser la question. Donc, c'est plus de 100 000 personnes qui ont vu David. 100 millions de personnes qui ont vu David à... Non, je vais répondre à la phrase. Oui, en vrai, moi, je me dis, je regarde les vues sur YouTube. Après, je me dis, donc, c'est plus de 100 millions de personnes qui ont vu le visage de David sur le tube Yope. Après, moi, ça me fait du bien. Mais après, ce n'est pas encore la fin. On n'est qu'au début. Le Yope m'a ramené plus de contacts, même au niveau de l'Europe. Même au niveau de l'Europe. Si ça n'était pas le coronavirus, tout ça, j'allais même avoir des workshops en Belgique
Et je voulais lancer vraiment les workshops IOP tout autour de la Belgique, la France, les Néerlandes, tout ça. Moi, je peux dire Maquinous, Maquinous a une vision. Maquinous a une vision dont les gens pensent nous voir là où nous sommes et ils se disent « Ah ouais, Bango va commis ». Mais en vrai, nous c'est pas là où on cherche. Nous, on cherche plus loin que ça. Si aujourd'hui, je vous dis les rêves de Maquinous, peut-être que c'est ça. Vous voyez? Donc là, moi, je peux juste dire ce qu'on a fait avec le groupe Maquinous, c'est en 10%, je peux dire, mais à 90% qui arrive. L'idée de notre chanson, normalement, nous-mêmes, on ne devait pas chanter. On ne devait pas chanter. On cherchait un artiste pour faire une collaboration, en fait. Le featuring devait se faire comment? Maquinous, c'est une chanson du groupe Maquinous. Mais après, Maquinous ramène la danse, après l'artiste nous ramène sa voix. Mais après, on a essayé un peu de contacter certains artistes, tout ça. Bon, mais après, les artistes sont un peu très occupés et tout ça. Bon. Notre projet ne devait pas... Parce que les projets étaient même avant le coronavirus. Donc, les projets n'étaient pas d'accord. Les projets, c'était une autre chanson, en fait. Mais après, jusqu'à ce que le corona est venu, après, on s'est dit, bon, nous-mêmes, on peut chanter, en fait. Tout le monde était à la maison. Et moi et certaines têtes de mon groupe, on habitait à Bandal, dans une même pièce. Alors du coup, je me suis dit non, nous-mêmes on peut chanter et ramener la danse pour ramener notre pièce à la sensibilisation du coronavirus. Le groupe Maquinous de retour, les projets musicaux restent. Hein? Les projets musicaux restent. Dans Maquinous, on n'a pas que des danseurs. Dans Maquinous, on a des artistes. Donc attendez-vous à tout. Si un jour vous attendez, non, le groupe Maquinous fait un film, donc attendez-vous déjà. Ce sont des artistes, ce ne sont pas des danseurs, ce sont des artistes danseurs et petit à petit on ajoute des disciplines. Moi je peux dire à Gez Mawed, ça m'a vraiment. Moi je peux dire des gens qui avancent. Comme moi, je pense, ce sont des gens qui m'inspirent. Je ne peux pas dire qu'ils m'inspirent, mais qui me donnent la force mentalement. Gez Mawed, c'est un visionnaire. Comme Fally, normalement. Les relations restent normales. Hein. Les relations restent normales. Vieux, petit, master. Donc, on reste normal. Oui, bien sûr. Là, à l'instant, on vient de faire un clip avec Gez Mawed, Marie-Josée, qui va sortir, je crois, je ne sais pas trop, mais après ça arrive. Le dernier mot, moi je peux personnellement remercier un artiste dont je n'ai même pas parlé de lui. J'ai participé dans son clip deux fois. Il y a une chanson qui est sortie et il y a une chanson qui n'est pas encore sortie. Ma première fois de participer dans sa chanson, c'était dans Papa Mobimba, c'est Koffi Olomide, c'est une personne, moi je peux dire c'est un papa pour nous. C'est un artiste rare que je peux dire, je ne traîne pas trop avec lui, mais quand je lui écris, il me répond directement. Je lui ai envoyé les clips le même jour, il a posté sur sa page. Aujourd'hui, je voulais seulement le remercier parce que là, le projet est en cours. Donc, je crois avec le temps, on va découvrir beaucoup de choses. Je remercie tous les danseurs du groupe Maquinous. Ce sont des danseurs qui font aussi que je sois David D-Bag comme je suis. Et à tous les artistes dont j'ai déjà travaillé, je vous remercie du fond du cœur. Et avec tous les vieux qui sont toujours derrière les caméras et derrière toutes ces pages médiatiques ou les postes téléviseurs, tout ça. Merci beaucoup, je vous remercie au fond du cœur.